les éléments fondamentaux du protocole d'entente qui sera signé tout à l'heure entre le rectorat de l'Université d'État d'Haïti et l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Il s'agit d'un document interne à l'Université d'État d'Haïti qui ne fait pas intervenir des parties extérieures à l'université. Et pour le rectorat, le coordonnateur de l'unité juridique, Maître Jean-Eugène Pierre-Louis, et pour l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, c'est Maître Octellus Dorvilien, responsable de l'école de droit et des sciences économiques du Gonaïves, et cet accord sera approuvé par la plus haute autorité de l'université, en l'occurrence, professeur Fritz Deshommes, en sa qualité de recteur. Les fondements juridiques, ce protocole d'entente trouve sa base juridique dans l'article 208 de la Constitution de la République d'Haïti qui accorde une autonomie à l'Université d'État d'Haïti. C'est un protocole qui prend en considération le rapport d'enquête de décembre 2020 sur les dérives constatées à l'ESSEG et également concernant les circulaires du Conseil exécutif de l'université en date du 13 août 2020 et du 11 janvier 2021 concernant la nomination de la commission de restructuration à la tête de l'ESSEG. Également, il y a la circulaire de septembre 2020 concernant la non-reconnaissance des évaluations et soutenances effectuées au Gonaïves. Et également, c'est un protocole d'entente qui se base sur la nécessité de restructurer profondément l'ESSEG pour lui permettre de retrouver son prestige d'antan et de fonctionner dans le sens des intérêts et attentes des professeurs, étudiants, personnel administratif, les diplômés et tout le système juridico-judiciaire. Pour ce présent protocole d'entente, il est pris en considération des données concernant la gouvernance de l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Les deux parties, à savoir le rectorat et l'ESSEG, reconnaissent qu'il y a eu des dérives à la fois sur le plan académique, financier, administratif et la nécessité d'une nouvelle gouvernance. Cette gouvernance, en fonction de l'article 3 du protocole, est assurée par les organes suivants. Un conseil de direction de 3 membres, un conseil consultatif de 5 membres, un conseil de réforme de 5 membres, les départements d'études et de recherche et le secrétariat général. Un secrétaire général sera choisi par le rectorat sur la base d'un appel d'offres public qui sera lancé au sein de l'ESSEG, étendu à toute la société des Gonaïves. Le sens et la portée du protocole de l'entente. L'événement qui nous a mobilisés et nous a réunis aujourd'hui revêt d'une importance capitale et d'un intérêt majeur pour la communauté des Gonaïves, pour l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves, pour les dirigeants, les professeurs, les membres du personnel administratif, les étudiants qui ont tant souffert, pour tous les professionnels du droit de la communauté, pour le système d'enseignement supérieur, pour le système judiciaire haïtien et pour tous les justiciables en particulier à court, moyen et long terme et pour notre pays en général. L'UIH a pour principale mission de 1. Contribuer à l'enrichissement du patrimoine culturel et intellectuel, scientifique et de la communauté universelle. Contribuer à maintenir l'enseignement supérieur en Haïti au niveau des avancées de la science et de la nouvelle technologie. Fournir des compétences nécessaires au développement culturel, économique et social d'une société haïtienne socialement juste, politiquement et économiquement, culturellement indépendante. Transmettre le savoir académique et le savoir-faire aux futurs cadres et techniciens de la société haïtienne.
Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, avec le ministre de l'Éducation nationale et la profession professionnelle, est habilité à établir un régime spécial en faveur des écoles de droit des provinces, compte tenu du nouveau cycle d'études organisé par le président décret. À cet égard, il est impérieux et même nécessaire de mettre en œuvre sur des bases réelles et effectives toutes les dispositions stipulées à travers les clauses du présent protocole d'entente afin de rendre fonctionnel l'exeg et de divorcer en ce sens de manière radicale, absolue et irréversible d'avec les mauvaises pratiques ayant conduit l'exeg dans cette descente aux enfers et valu tant de déboires et de vicissitudes à la communauté des Gonaïves, notamment aux étudiants de l'exeg éparpillés à travers la République. Le bonheur de procéder ce matin à l'investiture de la nouvelle direction de l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves, composée des personnalités suivantes: Maître Faustin Cupidon, magistrat Octellus d'Orvilien, Docteur Shadrach Saint-Silien Telusma. Ils sont désormais investis dans leurs fonctions et sont en charge de l'exeg pour les 3 prochaines années. Par la même occasion, j'ai le même bonheur d'investir dans leurs fonctions les membres du conseil consultatif de l'École de droit et des sciences économiques des Gonaïves, conseil composé de Maître Edgar Cellus, Monsieur Wilton Jean-Baptiste, Docteur Grenson Jeune, Ingénieur Ravel Norgues, Madame Yves Pierre, à eux aussi tous nos vœux de succès dans cette nouvelle charge qu'ils vont assumer bénévolement avec amour et générosité pour le bien de la société gonaïvienne. Jour ça qui portait l'espoir pour étudiants l'école droit et sciences économiques dans Gonaïve et Zeg, pour jeunesse Gonaïve là, avec toute la Tibonite là, pour professeurs, pour personnel, pour notables, pour intellectuels, à toute population ville là. Nous comptons parce que nous arrivons à joindre 3 personnages respectables dans Gonaïve qui décident de ramasser Zeg pour le faire rejoindre dans le temps. Nous comptons de ce que la société civile Gonaïve l'a levé campé pour le revendiquer Zeg comme patrimoine cité indépendance là, à travers 5 petites villes là qui acceptaient avec un pile courage et générosité viennent membre conseil consultatif là. Permettez-moi de dire un mot en plus pour Maître Octellus qui ban nous une belle leçon, un bel exemple dépassement avec humilité.